Au début de sa vie d'adulte, elle était très politisée. Elle était communiste. Oui. Alors, elle a rencontré des personnes, vous avez peut-être entendu les noms, comme Nicolas Lazarevitch ou Boris Souvarin. Mais surtout, bien, le plus important, c'est Trotsky. En 1933, Trotsky, qui est en exil, qui fuit la Russie, va vivre chez les parents de Simone Veil. Oui. Alors, il faut s'imaginer, c'était pas simple, parce que c'était pas juste Trotsky, c'était Trotsky, la femme de Trotsky et tous les gardes du corps. Et puis les enfants aussi, bien sûr. Et Trotsky et Simone Veil commencent à se disputer, parce qu'ils parlent du Parti communiste allemand. Oui. Et la femme de Trotsky est très très étonnée déjà. Elle dit « Mais qui est cet enfant qui se dispute avec Trotsky ?» Mais ça se termine très bien. Ils vont après voir un film soviétique au cinéma, tous ensemble. Donc c'est un événement qui est assez positif finalement. Mais dès le début, elle a été une personnalité qui s'intéressait à la politique. À l'intérieur de la Volga. On se trouve dans la Volga, Volga-Mat, la rivière maternelle, immense et profonde. Donc c'est vraiment un déplacement, uchot, at physicheskava. On sort du corps pour aller vers autre chose. Donc déjà dans cette chanson dont parle Simone Veil, il y a quelque chose de mystique dans sa nature. C'est-à-dire que c'est pas juste une chanson pour expliquer, c'est une chanson où il se passe quelque chose avec le corps qui amène au-dessus. Oui. Le sublime. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est, le sublime? Quelqu'un connaît? Ça veut dire effectivement quelque chose de élevé. En russe, sublime, c'est vazvishny. C'est-à-dire que le sublime, on l'étudie toujours en le comparant avec le beau. Oui, c'est important de ne pas faire la confusion. Ni periputat, sublime, vazvishny et beau. Krasivi. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont très différentes finalement. Le beau, ça va nous concerner un objet. Oui, c'est-à-dire qu'on va parler d'un objet qui est beau. Parce qu'il a par exemple des proportions, il a certaines qualités, svojstva, qui vont lui permettre d'être beau. Tandis que, je vais développer après, il n'y a pas Tom, tandis que le sublime, ce n'est pas un objet. Le sublime, c'est une expérience sensible. J'explique. Ils voient Dieu, ils sentent Dieu, ils touchent Dieu. C'est quelque chose qui est lié au sensible. La dernière, l'étape la plus haute, c'est le mariage mystique. Le mariage mystique, c'est l'union, sayus, l'union de la personne avec Dieu. C'est quand il y a vraiment une union. Pas forcément avec le Dieu, peut-être surtout avec les ressortissants du monde au-delà. Dans la tradition mystique, parce que c'est une tradition quand même chrétienne et européenne de l'Ouest, celle dont on parle. Après, évidemment, hein, je ne parle pas de toutes les traditions. Hein. Oui. Je reste dans la tradition chrétienne pour l'instant. Et donc, c'est... Catholique. Ou catholique, oui. Catholique, oui. Il y a des exemples aussi chez les protestants, mais ici, on va plutôt parler des catholiques. Oui. Mais catholique, j'ai hésité, parce que Simone Veil ne se dit pas catholique, par exemple. Elle est proche de la religion catholique, mais elle est hors de la religion catholique.
parce que les mystiques, ce sont des gens qui sont dans l'expérience et qui n'acceptent pas toujours le dogme religieux, les idées. On comprend Simone Veil, c'est qu'il faut, le but d'une vie, c'est pas de comprendre Dieu, de croire en Dieu, c'est vraiment de réellement sentir Dieu, physiquement, d'arriver à ce type d'expérience. Beaucoup de choses qui concernent pas seulement la religion, mais aussi l'art, sur lequel on a plus parlé aujourd'hui, et la politique aussi. Et pour moi, c'est quelque chose qui permet d'avoir vraiment un regard différent sur certaines choses. Et j'espère que ça vous intéressera, et peut-être que vous lirez soit Simone Veil, ou regarderez différentes œuvres.